Pourquoi est-ce que l'Allemagne résiste à la crise immobilière? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui disent qu'elles attendent le crash immobilier en Allemagne pour investir, la crise, la bulle, il faut que les prix baissent de 30, de 40, de 50%. Quand les taux d'intérêt ont augmenté, c'était l'année passée, en 2000, ou il y a 2 ans, quand les taux d'intérêt ont flambé d'un seul coup, il y a plusieurs personnes qui ont dit voilà, maintenant les prix vont connaître une autre direction. Les personnes qui étaient propriétaires là, qui se vantaient, vous allez voir ça maintenant, ça vous fait ça dur, les prix vont baisser comme ça, d'un seul coup, comme les actions. Mais bon, ça ne s'est pas passé, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements sur le marché, il y a des prix qui ont baissé, mais pas comme on avait cru, quoi. Pas comme, voilà, crash immobilier, bulle immobilière, les prix vont chuter et tout le reste. Ça ne se passe pas comme ça dans le domaine de l'immobilier. Et du coup, ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo, de dire, voilà, pourquoi est-ce que l'Allemagne résiste à la crise immobilière? Qu'est-ce que l'Allemagne a de particulier? Comment est-ce qu'elle fait ça? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Et si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification parce que nous les Africains, nous allons faire fort dans le domaine de l'immobilier ici en Allemagne. Ce que je te propose donc concrètement, c'est une séance de première consultation qui est gratuite, qui me permet déjà de te connaître, de voir si tu remplis les conditions pour investir dans l'immobilier en Allemagne. Ensuite, une formation en ligne, investir en immobilier comme un pro, qui te permet comme ça d'asseoir les bases de l'investissement immobilier ici en Allemagne. Si tu as trouvé un bien dans ta région, que tu veux que je regarde avec toi, que tu veux que ça t'analyse pour te dire si ça vaut la peine d'investir là-dessus ou pas, ou alors si tu veux un financement sur un bien immobilier, ou alors voilà, que tu veux que je mette ma casquette d'achat immobilier pour te présenter les biens immobiliers que je propose actuellement, tu me contactes tout simplement. Les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur le vif du sujet. Pourquoi est-ce que l'Allemagne résiste à la bulle immobilière? J'ai fait des réflexions, j'ai fait des recherches, je me suis posé des questions et finalement j'ai regroupé comme ça 6 points que je veux partager avec vous. Le premier point, c'est la politique de construction et d'urbanisme prudente qu'il y a ici en Allemagne. Parce qu'effectivement, pour tous ceux qui ont déjà construit la maison, alors si vous regardez les vidéos, les podcasts, des émissions aussi sur les chaînes allemandes, vous allez remarquer que pour avoir l'autorisation de construire ici en Allemagne, c'est pas le chocolat. Donc ça prend vraiment assez de temps. J'ai déjà suivi des podcasts où on parle d'1 an, 2 ans, ça dépend des régions. Mais ça prend vraiment le temps pour avoir l'autorisation de construire à un endroit X ou Y. Parce que l'État veut avoir un peu la main mise là-dessus. L'État est assez prudent et ne veut pas faire d'erreur ou alors ne veut pas que ça aille dans tous les sens, quoi, et qu'on ne puisse plus maîtriser la situation. Donc c'est la raison pour laquelle l'État va toujours être assez prudent et les projets de construction, ça ne se fait pas à tort et à travers. C'est pas comme... C'est vrai qu'au pays, tu as l'obligation de faire le permis de bâtir, d'avoir le titre foncier, tout le reste avant de construire. Mais bon, est-ce que plusieurs personnes respectent? C'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les restrictions sont plutôt assez strictes ici, quoi. Donc, il te faut respecter toutes les normes jusqu'à avoir ton autorisation pour construire naturellement avant de construire. Le deuxième point, c'est que l'Allemagne, c'est un pays où il y a beaucoup de locataires. On a vraiment presque 60% de la population allemande qui est locataire, quoi. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de propriétaires privés et on a aussi un secteur immobilier qui est entre les mains de l'État. Donc, du coup, ça sera difficile comme ça, voilà, aux personnes de faire ce qu'elles veulent n'importe comment. Actuellement, il y a aussi beaucoup d'Allemands déjà qui s'intéressent à l'investissement immobilier, mais il y a 10 ans, par exemple, plusieurs personnes ne voyaient pas trop ça comme un marché lucratif, quoi. Donc, plusieurs personnes ont trop pensé
à acheter leur maison et puis c'était tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes qui s'intéressent aussi, mais c'est tout simplement parce que voilà, beaucoup de personnes en parlent aussi. Mais l'Allemagne, c'est un pays où on va retrouver quand même beaucoup plus de locataires que de propriétaires. Le troisième point, c'est la réglementation bancaire qui est assez stricte. Pour avoir un crédit en Allemagne, pour le financement de ton bien immobilier, c'est pas évident. Il faut déjà vraiment remplir les conditions. Donc, il faut remplir les conditions que tu as un salaire, que tu as une balance financière qui est positive, tu n'as pas de crédit de consommation, tu as une chauffage qui est bonne. Et même après avoir rempli toutes ces conditions-là, la banque exige encore de toi que tu viennes avec un apport personnel pour le financement de ton bien immobilier. Ceci peut être 10%, ceci peut être 20%. Et quand tu fais le calcul, tu te rends compte que voilà, on est rapidement sur 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, ce qui fait que la barrière d'entrée est assez haute, quoi. C'est pas tout le monde qui va entrer dans le secteur de l'investissement immobilier. Et vu donc que ça rend les choses assez serrées, on n'a pas donc de possibilité d'avoir des personnes, on va dire, voilà, on a la possibilité comme ça de maîtriser le secteur, quoi. Tu vois un peu, non? Donc du coup, c'est un peu ça avec l'investissement immobilier. On a comme ça la possibilité de savoir que les personnes qui entrent sont les personnes qui sont solvables, sont les personnes qui peuvent rester longtemps. Je discutais récemment avec une banquier d'une banque avec laquelle je travaille et qui ont un très bon taux d'intérêt, mais qui sont très sélectifs. Et je lui disais justement que bon, je trouve que vous êtes bien parce que vous avez les bons taux d'intérêt, mais vous êtes tellement sélectif, vous demandez, vous êtes exigeant par rapport à la qualité du client, quoi. Le salaire, ça doit passer, la chauffe doit être bonne. Bref, il y a certains points où d'autres banques pourraient fermer l'œil, mais que vous ne faites pas. Le banquier m'a dit en toute fierté, Madèle, tu sais quoi, ça fait plus de 25 ans que je travaille ici, je n'ai pas encore eu un seul client qui m'a appelé et qui m'a dit je ne veux plus le crédit ou alors je n'arrive plus à payer le crédit ou alors je suis en difficulté, quoi. Ça signifie tout simplement que j'ai bien fait mon travail en amont. Je préfère donc être un peu plus stricte et me rassurer que la personne va pouvoir aller sur le long terme avec son crédit, quel que soit ce qui arrive, parce qu'effectivement, le jour que tu obtiens le crédit, ça peut arriver que demain tu as d'autres difficultés, ça peut arriver que demain tu perds ton boulot, demain tu veux la voiture, etc. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais il faut planifier tout ça et le banquier aussi a la responsabilité que les choses marchent, quoi. Donc du coup, la politique de financement du bien immobilier en Allemagne est assez rigide. Le quatrième point, donc, c'est la stabilité économique. Comme vous le savez, l'Allemagne, donc, c'est dans l'Union européenne, voilà, le pays, la grande puissance, quoi, le pays qui a une forte stabilité économique. Il n'y a pas vraiment de soucis d'argent, si on peut dire ça comme ça. L'Allemagne arrive quand même à faire de grandes choses. Les choses fonctionnent, les personnes ont leur boulot, les personnes vont au travail. Bref, on arrive à s'en sortir, quoi. Et aujourd'hui, avec la politique d'immigration, il y a plusieurs personnes qui entrent parce qu'effectivement, il y a le travail. On veut que les gens viennent pour travailler, quoi, tellement il y a un manque de personnes sur le terrain. Maintenant, quand les personnes viennent, où est-ce qu'elles vont habiter? C'est là où l'immobilier entre en jeu. Donc du coup, l'Allemagne, c'est un pays qui a une forte puissance dans l'Union européenne, qui a une stabilité économique et qui arrive comme ça à maintenir le pays stable. Ce qui fait que du coup, la bulle immobilière ou alors un crash immobilier, c'est plutôt compliqué. Alors, le cinquième point, c'est la stabilité des prix en Allemagne. Parce qu'effectivement, comme je vous ai expliqué au troisième point, les conditions de financement sont assez rigides. Et aussi, il y a une loi en Allemagne qui dit quand tu achètes le bien immobilier pour bien locatif ou alors pour objectif locatif, ce que je recommande vivement, tu es obligé de le garder pendant 10 ans avant de le vendre afin de ne pas payer d'impôts. Ceci va obliger les personnes, va contraindre les personnes à garder le bien immobilier pendant minimum 10 ans, quoi. Donc même si tu achètes le bien immobilier aujourd'hui et tu te rends compte que ok, demain tu as déjà fait une plus-value de, je sais pas moi, 20 000, 30 000, 50 000 euros là-dessus, je dis n'importe quoi, tu ne vas pas vendre le bien immobilier parce qu'effectivement tu as l'obligation d'attendre 10 ans pour vendre le bien immobilier. Bon, tu peux vendre le bien immobilier, faire ta plus-value de 50 000 euros, mais seulement tu vas partager les bénéfices avec l'État, quoi. Donc du coup, dans la pratique, presque personne ne le fait, à moins que tu ne sois vraiment coincé financièrement. Et cette loi-là permet justement ici en Allemagne que les personnes soient obligées de garder leur bien immobilier
pendant longtemps. Parce que là, tu gardes ton bien immobilier pendant longtemps. Tu le gardes pendant minimum 10 ans. Le marché est stable. Il n'y a pas de surchauffement à gauche et à droite. Et c'est tout simplement balèze, quoi. Donc du coup, ça c'est un point énorme qui permet la stabilité du marché en Allemagne. Alors, le 6e point, donc, c'est la politique du logement social. Parce que comme vous savez, en Allemagne, si voilà, tu n'as pas de revenus, si tu n'as pas d'argent, tu as la possibilité comme ça que ton loyer soit payé par le social. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont profité de cela, ce qui est naturellement normal, mais à un moment qui disent que non, le social, là, c'est vraiment le piège. Il faut sortir de là et aller travailler. Donc tout ça, c'est juste pour dire qu'effectivement, si tu fais partie des personnes qui touchent le social en Allemagne, au début, ça peut arriver, c'est normal, mais seulement avec le temps, essaie de te battre pour sortir de là, parce qu'effectivement, ce n'est que quand tu seras sorti de là que tu pourras faire des investissements immobiliers, quoi. Même si tu gagnes dans le noir, ce n'est que l'argent que tu gagnes officiellement que tu peux utiliser pour ton investissement immobilier. Vu que l'Allemagne donc favorise donc les personnes avec les logements sociaux, les personnes ne se retrouvent pas à la rue, quoi, parce que l'État aussi a des biens immobiliers qu'il peut mettre à la disposition, et ce qui fait que voilà, on va dire les personnes privées ne le commandent pas, quoi. Et il peut comme ça s'assurer de la stabilité des personnes qui vivent en Allemagne et qui veulent trouver un logement. Là, je viens donc comme ça de partager avec toi les 6 points qui vont faire à ce que l'Allemagne puisse comme ça lutter contre la bulle immobilière. La raison pour laquelle il n'y a pas de crash immobilier jusqu'à présent, comme je dis, on a remarqué une légère baisse des prix sur le marché, mais crash immobilier, il n'y en a pas eu vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.